bienvenue à Besançon. Bon, juste derrière moi se trouve la citadelle, symbole de la ville, chef-d'œuvre de Vauban, qui était l'ingénieur militaire de Louis XIV. Mais aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur des petits lieux un peu moins connus de Besançon et surtout essayer de répondre à la question, est-ce que Besançon c'est pas la plus belle ville de France? Par contre, pour tous les Bisontins, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr que vous allez découvrir plein de petits lieux, plein de petites anecdotes que vous ne connaissiez pas sur votre ville. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez compter le nombre d'anecdotes, de petits lieux que vous ne connaissiez pas au début de cette vidéo et vous allez me le marquer en commentaire. Allez, let's go, c'est parti! Comme toute visite d'une ville, on commence toujours par le centre-ville. Et moi, le premier lieu que je vais te montrer, c'est cette fontaine qui a l'air de flotter sur le Doubs. C'est le Minotaure. Pas mal, non ? Par contre, est-ce que tu savais que le plus vieux musée du monde il se trouve à Besançon? C'est pas une blague, c'est le musée archéologique qui est juste derrière moi. Je savais même pas, j'ai découvert ça en faisant des petites recherches sur Besançon. Une anecdote plutôt sympa. Allez, je vais essayer de te montrer ça. Bon, pour le prochain lieu, je vais vous montrer une magnifique pharmacie d'époque. On peut y trouver un toit en faïence, des magnifiques boiseries où sont entreposés des bocaux d'époque. Je vais éviter de parler à l'intérieur parce qu'il y a encore le pharmacien, il y a encore les clients, donc je vais pas les déranger. Et vraiment, c'est immanquable. C'est pas rare de trouver des restes gallo-romains à Besançon, comme ici au Square Castan où je me trouve. Bon, par contre, ils n'arrivent pas trop à identifier quel monument c'était à l'époque. À part là, ils ont indiqué que c'était un théâtre. Mais surtout, ça montre la forte présence du coup des Romains sur Besançon à l'époque. Bon, c'est pas un lieu très insolite de Besançon. C'est plutôt connu des Bisontins et même des touristes. Mais ça va voir quand même, c'est à vous présenter. Par contre, je voudrais savoir, là je m'adresse surtout aux Byzantins, vous savez pourquoi cet arc de triomphe gallo-romain dédié au dieu Mars est appelé la Porte Noire? Tu sais pas? Parce qu'en fait, au XIe siècle, à force avec les incendies puis avec l'usure, ça a érodé la pierre qui est devenue toute noire parce que ouais, l'arc de triomphe a été construit en 175 de notre ère. Bon, quand j'étais petit, l'arc de triomphe il était encore tout noir. Ils ont fait beaucoup de rénovations et regardez, aujourd'hui il est redevenu tout blanc. Bon, j'ai parlé doucement parce que je viens de rentrer dans la cathédrale de Besançon, mais je voudrais juste te montrer un petit truc. Juste là, tu vois ce chapeau rouge là qui est pendu? En fait, c'est le chapeau du dernier cardinal de Besançon. Dans la croyance, on mettait en fait le chapeau du cardinal juste au-dessus de sa sépulture et le fil qui tient le chapeau, il devait rompre quand le cardinal passait dans l'au-delà, au paradis.
Sauf que le fil n'est toujours pas rompu, donc on dit que le cardinal attend toujours pour passer dans un autre monde. Je suis en train de monter jusqu'à la citadelle de Besançon à pied, donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour te donner encore une petite anecdote. Il faut savoir que dans la cathédrale de Besançon, il y a l'horloge astronomique. C'est l'horloge la plus célèbre de Besançon. Et Besançon en plus, c'est la ville horlogère en France. Et le comble, c'est quoi? C'est que cette horloge-là, elle n'a même pas été faite par un byzantin. Elle a été faite par un monsieur qui vient de Beauvais, monsieur Auguste Vérité. Donc quand même, c'est du grand n'importe quoi. L'horloge la plus célèbre de Besançon, ville horlogère, elle n'a pas été faite par un byzantin. J'ai une anecdote assez drôle à te partager sur la citadelle. En fait, avant, la citadelle elle appartenait à l'armée française. Et en 1959, la ville elle décide de racheter la citadelle. Sauf que du coup, l'armée française elle fait une offre à 720 €. Et c'est pas quoi? La ville elle a hésité à racheter la citadelle à ce prix-là. Bon, ils ont accepté, mais c'est pas un peu des crevards entre nous? Je viens d'arriver devant l'un des premiers panneaux de signalisation du 19e siècle. Non, c'est pas une blague, regarde-moi ça. Bon, c'est pas la porte Rivat en elle-même, c'est juste là. En fait, au 19e siècle, il y avait encore des voitures à cheval. Et les gens, quand ils entraient dans la ville, parce que c'était la porte d'entrée de la ville de Besançon, ils arrivaient à fond, en trottant. Et du coup, ils ont dû marquer défense express de trotter. Bon, je viens de finir la visite du centre-ville et maintenant je me dirige vers les hauteurs de Besançon parce qu'il y a plein de magnifiques points de vue sur la ville. Et mon objectif c'est le fort de Brugy qui est juste derrière moi. Et regarde, je suis un peu triste parce qu'avant il y avait un funiculaire qui emmenait directement les gens du centre-ville jusqu'au fort. Mais maintenant il marche plus et donc il y a une association qui essaie quand même de le rénover. Donc j'espère pour toi que si un jour tu viens à Besançon, tu auras la chance de pouvoir l'utiliser parce qu'il a l'air vraiment chouette. Et moi je vais y aller à pied, mais avec la magie du montage, tu vas me rejoindre dans 5 secondes au-dessus. Hop, on vient d'arriver au fort de Brugy, c'est pas magnifique ça? Il faut savoir qu'à Besançon il y a 8 grands forts comme celui-là, mais ils n'ont pas été construits en même temps que la citadelle, à part le fort Griffon. Ils ont été construits au 19e siècle, juste avant la guerre franco-allemande de 1870 ou juste après cette guerre, pour plus être vulnérables à d'autres attaques allemandes. Bon, je vais pas rentrer en détail sur chacun des forts parce que ça pourrait prendre toute une vidéo. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo complète là-dessus. Mais là je vais juste te les montrer en images. J'aurai juste pas le temps d'aller au fort de Montfaucon et au fort de Chaillot qui s'appelle le fort de la Dame Blanche. Allez, c'est parti.
T'as vu cette magnifique rencontre que je viens de faire? J'ai croisé ce chamois là en plein milieu de la route. Il vient juste de partir là au-dessus, je suis deg. J'aurais voulu le regarder un peu plus. Mais bon, j'en ai vu 3 tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de les filmer, de sortir ma caméra et tout. Mais là, j'ai pu le filmer, je suis bien content. J'ai cru que c'était lui. Bon, allez, let's go, on repart. Me voilà redescendu dans la ville pour te présenter les 2 derniers lieux insolites de Besançon. Le premier se trouve juste derrière moi, c'est ce mur juste là, il est chargé d'histoire. En fait, les trous que tu vois là tout le long ont été formés par des tirs de mitrailleuses allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour t'expliquer clairement, en fait, le 7 septembre 1944, les Américains avec les résistants décident de libérer Besançon et plus précisément le quartier qui se trouve juste derrière moi. Et du coup, pour venir libérer ce quartier, ils ont dû monter la rue, hop, comme ça. Sauf que en montant, ils ont croisé des Allemands retranchés qui n'ont pas hésité à leur tirer dessus. Et du coup, ça a formé tous ces trous-là, c'est des balles de mitrailleuse. Après avoir visité un lieu plutôt triste et chargé d'histoire, je vais redonner le sourire aux amoureux de voitures. Regarde-moi ça. Un hangar abandonné en plein milieu de Besançon. C'est pas magnifique ça? En fait, un propriétaire était fan de voitures de collection et les a entassées là, sous un hangar. Mais aujourd'hui, il ne peut plus s'en occuper. Bon, elles sont plus rénovables, elles sont plus retapables, mais c'est pas grave. Ça devient un magnifique lieu d'urbex. Allez, je vais te montrer ça d'un peu plus près. Damn, son. Ma journée à Besançon se termine, mais juste avant de te quitter, je voudrais juste te montrer un dernier lieu qui se trouve juste derrière moi à la sortie de la ville. C'est une station-service créée par Jean Prouvé. Et en fait, sa particularité, c'est qu'elle est faite en aluminium et surtout, elle est circulaire. Et là, on peut voir qu'elle est composée de 2 étages. En bas, c'est le magasin et au-dessus, c'est la maison du pompiste. Voilà, donc cette particularité lui a fait qu'elle est classée parmi les monuments historiques de France. Bon, la vidéo, elle se termine vraiment cette fois-ci. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout, marque-moi du coup en commentaire le nombre de lieux et d'anecdotes que tu as découvert dans cette vidéo. Et marque-moi aussi la prochaine ville que tu voudrais que je fasse pour l'épisode numéro 2. Avant de te quitter, je voudrais juste te dire, prends tes rêves car n'oublie pas que rien n'est impossible. Allez, ciao.